Et bien salut à tous les amis, c'est Blackpurse. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde avec la Seleção, avec le Brésil les mecs. Et au programme les huitièmes de finale et potentiellement les quarts de finale si on passe bien évidemment. Donc on a des huitièmes face au Mexique et si on passe on aura un quart face au vainqueur du match Belgique-Japon. Donc peut-être et même sûrement face aux Belges, à moins que la surprise japonaise soit là. Mais avant toute chose, il faudra affronter les Mexicains qui sont vraiment coriaces. On a pu le voir dans la réalité et qui ont une très belle équipe avec de très jeunes prometteurs et aussi des joueurs un peu plus expérimentés. Mais nous, on a une très très belle équipe avec beaucoup de talent. On connaît. Et donc c'est parti pour les meilleures actions de ce match face au Mexique. Coutinho dans la surface et l'arrêt. Premier arrêt de Guillermo Ochoa sur cette belle action brésilienne. Fini par Coutinho malheureusement. Bon, on avait un très gros gardien en face. Philippe Coutinho dans la surface. Non, comment il loupe ça? Le joueur du FC Barcelone qui loupe un gros face à Guillermo Ochoa, même s'il n'y avait pas beaucoup d'angles. Je veux bien l'entendre, mais quand même, un joueur de ce niveau-là, il doit au moins cadrer. Et c'est reparti de l'autre côté maintenant avec Willian. Willian dans la surface et l'ouverture du score de la Seleção à la 33e minute. Yes. Heureusement, là, fallait pas tomber dans le piège brésilien. Surtout pas ça, tout simplement, parce qu'ils vont très vite en contre. Et défensivement, c'est assez solide avec un très très bon gardien. On connaît Guillermo Ochoa maintenant. Mais heureusement que Willian était là malgré toutes les occasions qu'on a déjà eues maintenant. Et on arrive enfin à ouvrir le score à 34e minute. La frappe de Jesus qui tape la barre. Le joueur de Manchester City, dommage. Ah, Neymar qui se fait accrocher là-bas. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match. Grosse domination brésilienne dans cette première mi-temps. On peut voir les stats. 7 frappes à 1 à 1. Et voilà. On gagne seulement 1-0, donc faut vraiment faire le break le plus rapidement possible pour ne pas être rejoint par cette équipe mexicaine. Jesus qui enroule son ballon, magnifique. 2-0 grâce à Gabriel Jesus. Magnifique frappe enroulée un peu à la Coutinho. Hein. On connaît maintenant les frappes enroulées du Brésilien Coutinho. Et là, cette fois-ci, c'est Jesus. On peut voir toutes les armes offensives. Au début de l'action, Coutinho qui travaille bien. Le petit drag-back de Jesus. Et là, la magnifique frappe enroulée. Ochoa ne peut rien faire. On fait le break. Oh, la barre mexicaine. Je ne sais pas c'est qui. C'est peut-être Lozano. J'ai pas bien vu. Attention, hein, parce qu'ils sont quand même dangereux. Ces petits Mexicains, on sait jamais. Ils peuvent vite revenir. Neymar. Et le 3-0, c'est fait. Le but du Parisien de Neymar. Heureusement, heureusement, non, tout simplement, mais il lui manquait un petit but là, Neymar. On sentait que ça le démangeait depuis quelques minutes. Il avait pas mal d'actions là. Il se l'est fait tout seul, tout simplement. Il a dribblé quelques défenseurs pour finir sur une frappe puissante à ras de terre au premier poteau. Et ça bat Ochoa 3-0. Et les mecs, c'est la fin de ce match. Donc victoire 3-0. Et le Brésil élimine le Mexique. Et on va se diriger tout de suite vers les quarts de finale en espérant. Je pense qu'on va tomber la Belgique. Ça va sûrement se vérifier. Oui, la Belgique qui a bien sûr classé le Japon. 4-0 en face. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'Espagne contre le Pérou et l'Allemagne. J'ai pas vu jouer contre qui l'Allemagne? Contre l'Angleterre, ok. Donc tout le monde a à peu près tenu son rang, si je regarde bien. Après Angleterre-Colombie c'était assez serré, mais je pense que l'Angleterre est sur le papier meilleur. La Croatie quand même, les finalistes en titre qui se font éliminer en huitième par le Pérou, qui arrive à aller en quart de finale quand même, c'était pas gagné d'avance. On rappelle que dans la vraie vie, ils sont fait éliminer en phase de poule. Et donc là, qui se retrouve en quart face à l'Espagne, c'est beau. Et donc nous, on va se diriger vers un très très gros quart de finale, les mecs. Face aux Belges, demi-finalistes en titre, je vous rappelle. Et qui, dans la vraie vie, la Belgique avait éliminé le Brésil. Donc on va voir ce qu'on peut faire et pourquoi pas prendre la revanche des Brésiliens. Et aller cette fois-ci en demi-finale. Oh, le poteau des Belges. Je crois que c'est Eden Hazard, j'ai pas bien vu, c'est parti à une puissance. Ah, il était battu, hein, le petit Alisson là, mais attention parce que les Belges se réveillent.
Après un très bon départ de notre équipe. Encore une parade d'Alisson. Ah, faut se réveiller parce qu'on a commencé très fort. Et là, il se réveille un peu plus. Entrée de surface, on connaît, c'est fuyant. Mertens qui tire juste à côté. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match sur ce score de 3-0. C'est très difficile, vraiment. Cette équipe belge, surtout défensivement, ils sont bien présents. Et on a du mal pour l'instant, vraiment, c'est assez fermé des deux côtés. Et on va essayer de débloquer la situation en deuxième mi-temps, mais sans se faire surprendre. Oh, Willian qui a déposé tout le monde. Le Brésilien Willian pour Coutinho. Et l'ouverture du score de Coutinho. Mais vraiment, un grand merci à Willian qui a déposé tout le monde sur son accélération. Et qui a pu délivrer une magnifique passe à Coutinho au final qui était tout seul. Parce que tous les défenseurs étaient à la rue avec cette accélération. Il en a bouffé beaucoup. Et pourtant Compagnie qui fait un match énorme était pas loin de découper Coutinho juste avant sa frappe. Mais le milieu du Barça a réussi à armer sa frappe en premier. Oh, la belle claquette d'Alisson là. Oh, il est passé Gabriel Jesus. Peut-être la petite passe pour Coutinho et le 2-0 les mecs. Et ouais, là ils ont craqué, les Belges, ils sont portés tous vers l'avant. Pourtant, il y a encore beaucoup de temps, on n'est qu'à un peu plus de la 70e. Mais là on s'est retrouvé étrangement seul, même si au début Gabriel Jesus a bien remporté son duel face à Alderweireld. Et là le beau petit centre, la reprise de volée de Coutinho et 2-0. Neymar qui enroule, oh la barre de Neymar, dommage. Et le 3-0, c'est vraiment sévère quand même pour cette équipe belge qui démérite pas dans ce match. Ils ont fait un très bon match, ils ont bien mis en danger. Mais en fin de match, ils craquent tout simplement et on enchaîne. Et pourtant, j'ai fait aucun changement. Nos joueurs sont encore très frais, très frais. Vous pouvez voir que Coutinho a failli se faire découper au début de l'action dans la surface par Alderweireld. Il l'a bien évité. Bon, après, ça aurait été dommage parce qu'on aurait quand même eu un petit penalty, mais heureusement que ça se finit en but. Et 3-0. Oh, le centre pour Willian. Peut-être le 4-0 dans la parade. Oh, quel monstre ce Courtois. La parade monstrueuse. Ça revient en deuxième poteau. Et là, c'est Fellaini qui dégage. Mais quelle parade. De double parade même de Courtois. Et ça finit en dehors. Et les mecs, c'est la fin de ce quart de finale. Donc on se qualifie en demi-finale, c'est assez cool. Sur ce score de 3-0, c'est quand même sévère parce que ils auront bien, voilà, ils ont quand même fait 8 frappes, bon, ils en ont cadré que 2, mais ils nous auront posé beaucoup de problèmes cette équipe belge. Et au final, ça passe 3-0 et on passe en demi-finale. Et donc les mecs, vous pouvez voir qu'en face, la France a pris sa revanche face au Portugal de 2016. Et donc on aura une demi-finale dans le prochain épisode à jouer face à la France, donc au champion du monde en titre. Hein. Et si on passe, on aura une finale, tout simplement. On aura la finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne ou l'Allemagne. Donc là, le troisième épisode sera le dernier, hein, tout simplement, comme avec le Panama. Et on aura un riche programme, encore une fois. Et en tout cas, voilà. C'est ce genre de Coupe du Monde que je voulais, moi, avec des belles demi-finales, France-Brésil, Espagne-Allemagne, pas des Croaties, je sais pas quoi, des Russies en quart. Parce que là, comme vous pouvez voir tout l'arbre, en quart, genre, déjà en huitième de finale, allez, il y a la Belgique en tant que surprise. À part la Belgique, le Pérou, c'était pas impossible qu'il passe avec la France. Après, on va dire qu'en huitième de finale, il y a eu une seule surprise, c'est la victoire du Pérou face à la Croatie. Sinon, c'est que du logique. Et au final, on se retrouve avec les meilleures nations à la fin, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais voir, moi, dans la Coupe du Monde. C'est ce que, malheureusement, j'ai pas eu. Bon, heureusement que la France a gagné comme cette Coupe du Monde. Mais ça a été une Coupe du Monde pas terrible, on va dire, dans l'ensemble. Mais voilà. Donc, en tout cas, les gars, j'espère que cette deuxième épisode de la petite Coupe du Monde avec la CLSAO vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao, ciao.